Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on cherche la relation entre in qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 cos n de t dt qui est égal aussi à 0 à pi sur 2 de sinus n de t dt. C'est la même chose. Et in moins 1. Relation entre in et n moins 1. 1 moins 2 et n moins 2. C'est ça. Pour cela, on calcule pour i égale 0. Pour n égale à 0, i0 est égal à l'intégrale 0 pi sur 2 dt. Pi sur 2 dt qui est égal à pi sur 2. i1 égale l'intégrale de sinus t, bien cosinus t, c'est la même chose. dt qui est égal à cosinus moins cosinus t pris entre 0 et pi sur 2 qui est égal à 1. C'est la même chose que cosinus. Cosinus, ça nous donne sinus ici, ça nous donne 1, toujours 1. I2 qui est égal à l'intégrale de sinus carré, 0 à pi sur 2, sinus carré de t dt, qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 de 1 moins cosinus de t sur 2, qui est égal dt, qui est égal à 1 demi x moins sinus de t pris entre 0 et pi sur 2, qui est égal bien sûr à pi sur 4. Pour le cos, l'intégrale, c'est la même chose pour le cos. I2 aussi est égal à l'intégrale de cosinus pi sur 2 ici 0, cosinus de t dt, cos carré, qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2, cosinus de t dt, qui est égal, ceci c'est uv prime, donc il est égal à cosinus de t, sinus de t, 0 pi sur 2, moins, ça veut dire plus l'intégrale de 0 pi sur 2 de sinus carré de t dt, qui est égal, ceci nous donne 0 et ceci égale 0, donc ceci, on a déjà calculé ceci, il est égal à pi sur 4. Donc c'est la même chose, l'intégrale de cosinus n, l'intégrale de cosinus n dt, de t dt, 0 pi sur 2, est égal à l'intégrale de sinus n de t dt, 0 pi sur 2. C'est le même. Toujours. Maintenant, on cherche la relation entre cosinus n et n moins 1. Alors, in, qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2, sinus n, ça veut dire sinus n moins 2 de t, fois sinus au carré c'est 1 moins cos carré de t dt, qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 de sinus n moins 2 de t dt moins 1 sur n moins 1, l'intégrale 0 à pi sur 2 n moins 1, sinus n moins 1 de t, cosinus de t dt, cos carré. C'est ça, qui est égal à, donc toujours in est égal à l'intégrale, cette intégrale n'est autre que n moins 1, moins 2, moins 1 sur n moins 1, sinus n moins 1, parce que ceci c'est u prime v. Donc uv sinus n moins 1 de la forme fn, on sait que fn prime est égal à n, fn moins 1, f prime. On applique ceci. Donc sinus n moins 1 de t, cosinus de t,
entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale du primitif de cosinus c'est moins sinus, donc moins c'est plus 0 à pi sur 2 de 1 sur n moins 1, ici, sinus n de t dt, uv'. Ici, sinus n moins 1, uv' c'est sinus moins par moins, ça donne plus sinus fois sinus n moins 1, sinus n. Et ceci, c'est in. Donc in est égal à in moins 2 moins 1, ceci c'est 0 bien sûr, est égal à 0. Donc moins 1 sur n moins 1, in. Cela implique que in moins 2 est égal à n sur n moins 1, in. Cela implique que in est égal à n moins 1 sur n, in moins 2. Et ça, c'est à retenir. Bon, allez. Alors, si on a pris ça, on sait calculer l'intégrale de cosinus puissance n de 0 à pi sur 2 et l'intégrale de sinus pi sur n, quel que soit n, quoi que ce soit n. Alors, on a ici I0, c'est pi sur 2. I0 égale pi sur 2. I1 égale à 1. I2 égale, donc comment calculer I2? On peut appliquer cette formule, c'est n-1, ça veut dire 2 moins 1 sur 2, 2 moins 1 sur 2, I0. 2 moins 1 sur 2, c'est 1 demi, I0, fois pi sur 2, égale à pi sur 4. On retrouve bien ceci, égale pi sur 4. Alors, I2, donc l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus carré t dt égale l'intégrale 0 à pi sur 2 sinus carré t dt égale à pi sur 4. I3 égale 3 moins 1 d'après cette formule sur 3 I1 qui est égal à 2 tiers et 1 c'est 1. Ça y est, cela implique que l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus 3t dt qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 sinus 3t dt égale à 2 tiers. I4 égale 4 moins 1 c'est 3 quarts, I2 qui est égal à 3 quarts, I2 c'est pi sur 4 qui est égal à 3 16e pi sur 4, pi, 3 16e pi. Cela implique l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus 4t dt égale l'intégrale 0 à pi sur 4 pi sur 2 de sinus 4t dt est égal à 3 pi sur 16. Alors I5 égale à 4 cinquièmes n-1 sur n fois I3 qui est égal à 4 cinquièmes et 3 c'est 2 tiers qui est égal à 8 sur 15. Cela implique l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus 4 de cosinus puissance 5 t dt est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 de sinus 5t dt qui est égal à 8 sur 15. Lorsqu'il est impair, il n'y a pas de pi. Lorsqu'il est pair, il y a un pi. Toujours.
Donc ici égale à 5 sur 6e, I4 qui est égal à 5 sixièmes. On peut écrire ce I4 sous forme 3 sur 4 I2 qui est égal à 5 sixièmes fois 3 sur 4 I2 égale à pi sur 4. Donc ceci égale à 15 et 6. Donc ceci égale à 15 sur 16 fois 6, c'est 96 fois pi. Cela implique l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus 6t dt égale l'intégrale 0 à pi sur 2 de sinus 5 6t dt égale à 15 pi sur 96. C'est ça. On a ici par exemple I5. Si on veut calculer I5 d'une autre manière, il y a d'autres façons. L'intégrale de sinus 5 0 pi sur 2 égale t dt égale bien sûr l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus 5 t dt est égale, cette primitive il est égal à moins cosinus x plus 2 tiers cos carré x moins 1 cinquième cos 5 puissance 5x plus une constante. Si on met les bornes, ceci c'est la primitive de ceci sans bornes. Donc si on met les bornes, on met ici les bornes 0 pi sur 6 pi sur 2 et vous voyez bien qu'on a le même résultat. Ceci est égal à 1. Donc pour pi sur 2 c'est 0, pour 0 c'est moins, donc c'est 1 cosinus, moins cosinus de 0 c'est 1 moins 2 tiers plus 1 cinquième qui est égal à 15 moins 10 plus 3 sur 15, même dénominateur commun, est égal à 8 sur 5 sur 15. C'est le même résultat qu'ici. Le même résultat. On peut appliquer ceci, on peut apprendre cette formule et appliquer ceci, ou bien appliquer la relation entre IN et IN-2. I7, qu'on a calculé dans la vidéo précédente, qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus 7 t dt, qui est égal à l'intégrale 0 à pi sur 2 de sinus 7 t dt, c'est la même chose, sinus et cosinus c'est la même chose, qui est égal à 6 sur 5 sur 7 i 7 moins 2 5 qui est égal à 6 sur 7 fois I5 c'est 4 5 moins 1 sur 5 fois I3 qui est égal à 6 sur 7 fois 4 sur 5 fois 2 tiers I1 et I1 est égal à 1, donc ceci est égal à ce produit. On simplifie par 3 ici et 3 ici, il reste 2. Donc 2 fois 4 fois 2, donc ça reste 16 sur 35 fois 1. Et c'est les mêmes résultats qu'on a trouvés. Donc avec cette méthode, on peut calculer l'intégrale 0 à pi sur 2 de cosinus n de t dt, qui est égal aussi à l'intégrale 0 à pi sur 2 de sinus de n de t dt, quelle que soit la valeur de n donnée. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.